Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes favoris du mois d'octobre. Au programme ce mois-ci, pas mal de beauté, j'ai fait des découvertes mais incroyables, des choses à écouter et à regarder et un endroit, une expérience, un moment de vie que j'ai vécu et que vraiment... Je commence tout de suite avec un produit de make-up mais incroyable, mais vraiment, mais je n'en reviens pas, je suis en amour absolu pour ce produit. Je l'ai découvert grâce à ma très chère Gabi, Gabi de la Loge de Gabriel. Si vous ne connaissez pas Gabi, je vous laisse sa chaîne dans la barre d'infos. Et donc grâce à Gabi, j'ai découvert le Radiant Creamy Color Corrector de chez NARS. Il s'agit d'un correcteur pour les cernes. Donc, si vous me connaissez, vous savez que je suis très cernée, mais c'est-à-dire que je le dis toujours, mais vraiment je suis née comme ça. Hein, c'est pas que je dors pas assez ou des choses. C'est vraiment, c'était dans le kit Colline de base, quoi, si tu veux. Donc je cherche constamment des choses pour quand j'en ai envie me débarrasser de mes cernes. Et alors ce produit, mais est incroyable. Le principe d'un correcteur, c'est que c'est quand même un petit peu différent d'un anti-cerne. C'est une histoire en fait de colorimétrie. C'est-à-dire que le correcteur va neutraliser, donc plus ou moins en fonction de son efficacité, la couleur des cernes. Et ensuite, après, t'as plus qu'à mettre ton anti-cerne par-dessus, tu vois. Et alors vraiment, ce truc est incroyable. Je l'ai donc en teinte light. On est clairement sur une couleur pêche orangée. C'est un produit qui a une texture ultra fine, que vraiment ça n'ajoute absolument pas d'épaisseur, tu vois, sur le contour des yeux. Ça s'estompe hyper bien, ça file pas du tout dans les ridules. Il y a aussi, et ça je trouve ça génial parce que ça apporte de la lumière, des espèces de micro nano nacres comme ça. Je veux dire, ça te fait pas ressembler à un petit lampion, tu vois, du contour des yeux. Ça t'apporte de la lumière, ça t'illumine le contour des yeux. Après tu mets ton anti-cerne. Alors vraiment, non mais ce truc, de toute façon, vous avez vu des images juste avant. Voilà, je le place là. Si vous avez des gros cernes bien vénères comme moi, penchez-vous sur ce petit truc. Une série dans mes favoris, on a commencé à regarder et on a terminé la première saison de Snowpiercer, autrement dit en version française, le transpersonnage, je crois que c'est comme ça qu'on traduit le truc. Alors Snowpiercer, à la base, si je raconte pas de conneries, c'est un livre qui a ensuite été adapté en film et qui a ensuite été adapté en série. Et alors, j'adore cette série. Donc pour le moment, on a regardé la première saison, on a vu le premier épisode de la saison 2, il y a 2 saisons, si je dis pas de bêtises, qui sont dispo sur Netflix. C'est tout simplement une série dystopique dans laquelle, en gros, la planète Terre a gelé. C'est-à-dire qu'il fait à peu près moins 112 degrés. Super. Et en gros, tout ce qui reste de l'humanité se trouve dans un train qui fait non-stop le tour de la Terre. Donc le train se nomme le Snowpiercer, comme on l'aura compris. Évidemment, c'est un train dans lequel il y a des castes, oui, il y a des castes, mais il y a des classes. Vous avez donc la première classe, la deuxième, la troisième, et vous avez en fait ce qu'ils appellent the tail, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont entrés dans le train, qui n'avaient pas de ticket et qui se retrouvent vraiment, c'est les rebuts, si tu veux, de la société du train. Et vous vous en doutez, qui dit qui dit société, de toute façon, dit problème, dit emmerde. Alors c'est pas, si tu veux, c'est pas très joyeux, on est quand même, encore une fois, dystopie, c'est un peu la fin du monde, tous les humains restants sont tous, alors pas entassés dans un train, mais c'est quand même peu ou prou l'idée générale. Un des personnages principaux, c'est Jennifer Connelly, qui est incroyable dans cette série, qui joue donc le rôle de la concierge du train, entre guillemets, enfin voilà, bon, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que je voudrais pas vous spoiler. Cette série est vraiment géniale, je la trouve très très bien faite. Alors j'ai pas de point de comparaison avec le film ou même avec le livre parce que je ne l'ai pas lu, mais elle est super et je vous la conseille vivement. Dans mes favoris, quelque chose dont je vous parle depuis longtemps sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, n'hésitez pas, rejoignez-nous, on s'amuse bien, c'est sympa. Donc ça fait très longtemps que je vous parle sur Instagram des vernis manucuristes et plus exactement de la gamme Green Flash qui est en fait la gamme de vernis semi-permanent. C'est-à-dire que Manucuriste, donc à la base c'est une marque qui fait des vernis green, on va dire ça comme ça, enfin pas que, non, à la base ils avaient des vernis normaux et après ils ont développé leur gamme green et après ils ont donc développé la gamme Green Flash où on est donc sur des vernis qui sont
green qui sont faits à base de manioc, de quoi, attendez, je ne me souviens plus, de sucre de canne, de coton, de choses comme ça. Voilà, donc on est sur des compos qui sont quand même assez clean, on va dire ça comme ça, même si pour un vernis, on n'est jamais sur un truc genre 100% naturel, 100% bio, tout ça. Et le principe de Green Flash, si vous ne connaissez pas du tout, c'est tout simplement de se faire des manucures semi-permanentes à la maison. Et alors ça... Bon, encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que moi je suis convaincue depuis maintenant des années, ça fait des années que j'utilise leur vernis, des années que j'utilise Green Flash, et ils m'ont proposé ce mois-ci de vous en parler dans cette vidéo, et comme j'en avais jamais parlé sur YouTube, je leur ai dit, vas-y banco. Donc sur le principe, c'est très simple, vous avez une petite base que vous appliquez sur vos ongles. Ensuite, vous mettez vos ongles dans une petite lampe comme ça. Alors, je sais plus si c'est des UV ou quoi, mais qui en gros, voilà, ça va flasher, ça va faire durcir le vernis. Ensuite, deuxième étape, on applique 2 couches de vernis avec de la couleur. Pareil, on met une couche, on flash, on met une deuxième couche, on flash. Et on termine avec le top coat, qui est vraiment le meilleur top coat de l'univers. Mais j'insiste, ce truc est incroyable. On termine de flasher, je crois que ça prend une vingtaine de minutes. Alors moi, ça me prend moins longtemps, vous le verrez dans les images d'illustration, parce qu'en fait, j'ai une lampe LED UV, je sais plus comment ça s'appelle, où je peux mettre les 2 mains dedans. Mais sur le site de Manucuriste, on peut acheter une lampe, en fait, à la base, voilà, ils m'avaient envoyé, moi, leur petite lampe UV, où tu pouvais mettre qu'une main à la fois, donc forcément, c'était un petit peu plus long. Mais moi, franchement, ça doit me prendre 15 minutes à tout casser. Et comme on est sur du semi-permanent, ça tient, mais extrêmement bien. Genre, la dernière manucure que j'ai faite, d'ailleurs, c'était avec ce coloris là, cette espèce de bordeaux, hyper joli, que la teinte c'est Hollybock. Non. Non mais elle devient aveugle la dame ou quoi? Attendez, je n'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit. Hollyhock. Excusez-moi. Hein, voilà. J'ai gardé mon vernis, je crois, mais quasiment 12 jours, il me semble. Et alors, c'était juste un petit peu... j'avais pris une photo, je vous l'insère dans la vidéo. J'avais juste le bout des ongles, vous savez, un petit peu, parce que moi, j'ai les ongles longs en plus. Donc, c'était un peu effacé, entre guillemets. Mais alors, je veux dire, c'était complètement dingue. Hein. Le truc hyper cool aussi, c'est que ça s'enlève en fait comme du vernis classique. Donc, t'es pas obligé de passer par la case salon, truc hyper agressif. Tu peux l'enlever avec du dissolvant classique ou alors carrément le dissolvant de chez Manucuriste qui est un petit peu biosourcé, green, tout ça. Et alors, non mais vraiment, ça, les gars, les petites pinces, donc ça, ils me les ont envoyées il y a, je sais pas, il y a quelques semaines maintenant. Et alors ça, non mais vraiment, mais c'est incroyable, mais ça m'a changé la vie, parce que quand même, on est sur un vernis semi-permanent. Ça a tendance un petit peu à faire, à s'émietter. Alors c'est pas une galère sans nom, mais alors avec ça, comment te dire, moi je découpe des petits rectangles de coton que j'imbibe de dissolvant, tu poses le truc sur ton ongle, tu mets la petite pince comme ça, tu attends genre 1 minute 30 et ensuite tu as tout le vernis qui est collé sur le coton. Non mais c'est une révolution. Je sais pas si vous vous rendez compte de... Enfin, pour moi, tout du moins, c'est un truc de ouf. Hein. Bref, moi, la gamme Green Flash, ça m'a totalement réconciliée avec le vernis. Alors, c'est con parce qu'en l'occurrence, aujourd'hui, je l'ai enlevé. J'ai enlevé ma manucure que j'avais depuis 12 jours, là. Je crois, avant... là, on est lundi. Je l'ai enlevé genre vendredi ou un truc comme ça. Et en fait, j'ai pas du tout eu le temps ce week-end de me refaire les ongles. Mais vraiment, moi, ça m'a changé la vie parce que j'ai passé des années à ne plus mettre de vernis parce qu'en fait, j'en avais marre de passer du temps à mettre du vernis et que le truc, ça tient 3 jours, t'as des chips partout, c'est insupportable. Et j'ai bien sûr un petit code promo pour vous si vous avez envie de tester la gamme Green Flash. Il s'agit du code ManucuristColline qui vous offre 15% sur tout le site. Donc, si ça vous branche, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous laisse un lien dans la barre d'infos et je passe maintenant à mon favori suivant. Un podcast dans mes favoris, comme bien souvent, car j'adore les podcasts. Alors là, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, il s'agit d'un podcast dont je suis l'invité. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, hein, finalement, qui nous empêche, c'est mes favoris, je mets ce que je veux dedans, hein, laissez-moi. J'ai enregistré un épisode de Histoire de succès avec Fabrice Florent, qui est en fait un podcast dans lequel il reçoit des tas de personnalités, des tas de gens qui viennent un petit peu raconter leur histoire, raconter entre guillemets leur succès. C'est un podcast que je trouve vraiment passionnant, que je vous invite à écouter, et je veux dire, pas que mon épisode à moi, c'est un podcast que je trouve vraiment hyper enrichissant, hyper humain, et dont j'adore le format, et donc j'ai enregistré un épisode d'Histoire de succès. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos si vous voulez l'écouter, ou sinon il est dispo de toute façon sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et j'ai vraiment trouvé cet épisode génial. Alors pas parce que pas particulièrement parce que c'est moi qui suis dedans, mais j'ai déjà enregistré des podcasts avant ça.
Et là, je sais pas, j'ai tellement apprécié l'espèce de fluidité. On est vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivée, je me suis assise en fait dans le canapé de Fab et on a commencé à discuter. Et à un moment, tac, il a allumé le micro. Et si vous l'écoutez, vous verrez que c'est vraiment un épisode qui est hyper naturel où il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas ce truc de, voilà, je te pose, enfin, il me pose des questions, mais on est vraiment dans quelque chose de très fluide finalement et qui se laisse un petit peu porter finalement par la conversation. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment une conversation entre Fab et moi. Et j'ai adoré enregistrer cet épisode, j'ai passé un super moment, j'étais hyper contente du résultat. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur mon parcours, sur moi, sur mon succès, hein, j'ai envie de dire, n'hésitez pas, hein, le lien dans la barre d'infos, tout ça. Et j'en profite pour remercier Fab si tu passes par là, parce que j'étais trop heureuse en fait d'enregistrer ce podcast. On repasse à la beauté et je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram, mais il fallait absolument que je replace le Solar Paint de Glossier. Mon Dieu, mais les gars, alors meilleur bronzer de l'univers. De base, moi je suis une énorme fan de Glossier, vous savez, ça fait des années que je vous parle de cette marque. On est vraiment sur une marque qui fait des produits qui je trouve assez innovants, qui sont voilà, très efficaces, qui fonctionnent très bien sur ma peau et qui ont quand même toujours une espèce de fini assez naturel. Moi je me maquille pas non plus des tonasses en règle générale, j'aime bien les maquillages qui sont assez légers, mais que quand même c'est là quoi, tu vois. Et alors ce truc, mais je l'adore. On est donc sur un bronzer qui est liquide, qui se présente dans un petit tube, en plus trop mignon, on dirait un petit tube de gouache, c'est adorable, avec un petit embout mousse. Et alors, si vous êtes en quête d'un bronzer crème / liquide qui te donne bonne mine, qui vraiment s'applique, mais c'est comme ça, qui ne laisse pas de marque, de truc... Non mais voilà, ce truc est incroyable. Il existe, je crois, en 5 teintes, il me semble, quelque chose comme ça. Moi, j'ai la teinte Flair qui est, il me semble, la teinte la plus claire. Je l'adore, je ne peux plus m'en passer. C'est un bonheur, vraiment. Vous l'avez vu dans les images d'illustration. Moi, j'applique ça avec une espèce de pinceau, comme ça, un peu dense, mais à la fois un peu plat, comme ça. Je suis sûre qu'au doigt, ça se passe très bien aussi. J'ai jamais testé, mais limite, je mets mes 2 mains à couper, que ça passe nickelos. Au mois d'octobre, j'ai regardé une mini-série web sur YouTube que j'ai adorée, que j'ai découverte grâce à mon amie Marion Séclin. Marion, si tu passes par là d'ailleurs, je te fais un gros bisou d'amour. Je l'ai découverte parce que tout simplement Marion a joué dedans et elle en a parlé sur Instagram et voilà. Il s'agit de la mini-série Pensée futile, qui est une mini-série, alors attendez, je prends mes notes, c'est une série qui a été écrite et réalisée par Alphonse Gosselin, dans laquelle on retrouve en personnage principal, donc qui est présente dans tous les épisodes, Lou Howard, que j'adore vraiment, Julien Josselin, Alex Ramirez, Brigitte Lecordier, Anne Gouni-Goudert, Marion Séclin, comme je l'ai dit avant, Bruce Benamran, et c'est une série que j'ai adorée. Vous avez l'intégralité en fait qui est dispo sur la chaîne de Lou. C'est une mini-série en 8 épisodes et vraiment je l'ai trouvée incroyable, c'est une série qui m'a énormément touchée. Les actrices et les acteurs sont formidables, j'ai adoré le format, la façon dont c'était réalisé. C'est encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais vous spoiler, mais ça m'a énormément touchée. Le dernier épisode, j'étais un peu... tu vois. Je vous invite vraiment à regarder cette mini-série et à aussi apporter du soutien et de la force avec des likes, avec des commentaires à toutes les personnes en fait qui ont travaillé sur cette série, parce que je trouve vraiment ça formidable en fait aujourd'hui que finalement, enfin entre guillemets, tu vois, je veux dire, n'importe qui puisse s'exprimer comme ça, puisse avoir une idée et se dire ok, voilà, j'ai une idée de mini-série, j'ai une histoire à raconter, et ben je vais en faire quelque chose, tu vois, je vais demander à un tel, à une telle, je vais la réaliser, je vais la mettre sur YouTube. Je trouve que c'est des opportunités incroyables et bah voilà, c'est cool, c'est tout, voilà, moi vraiment ça me... Tu vois, c'est mon petit cœur chamallow et tout heureux quand il voit des choses comme ça. Le dernier truc de beauté dont je voulais vous parler ce mois-ci, et que vraiment, ah là là, ça aussi, je vous l'ai montré sur Instagram, mon Dieu, mais quelle beauté, le Dazzle Stick de chez KVD Vegan Duty, en teinte Lightning Strike. Ça aussi, c'est un truc que j'ai découvert grâce à Gabi, la loge de Gabriel. Non mais la beauté de ce produit, c'est incroyable. Donc c'est un fard à paupières qui se présente dans un petit tube comme ça, tel un rouge à lèvres finalement. Donc c'est un fard crème
Et alors, honnêtement, j'ai rarement vu un truc aussi intense, aussi pailleté, aussi scintillant. C'est d'une beauté. J'ai oublié ce matin, je m'étais dit, bah tiens, je le mettrai pour tourner ma vidéo, comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble. J'ai oublié. Bon, en même temps, on est lundi, donc comment vous dire que je suis un peu à côté de mes pompes. C'est pas grave, je vous insérerai des images de toute façon. Ce truc est génial. C'est donc une texture qui est crème, qui est limite en fait quand tu l'appliques fraîche et mouillée sur la paupière, qui s'estompe, qui s'applique hyper facilement. Moi, je fais ça au doigt. Tac, 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 tac. Ça prend 2 secondes. Et en fait, après, la texture va, entre guillemets, sécher et se fixer. Et ça ne bouge plus d'un iota. Ce truc est merveilleux. Au niveau de la teinte, on est vraiment sur une espèce de bronze doré, magnifique, hyper lumineux. Moi, je le porte vraiment genre, mais seul, c'est-à-dire que voilà, j'en mets sur toute ma paupière mobile. Oh, c'est magnifique, vraiment. Ah, voilà, ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté genre un nouveau truc de fard à paupières, de choses comme ça, que j'avais pas eu un tel coup de cœur pour un produit. C'est une merveille. Et je termine ces favoris avec comment dire, une ville, un endroit, une expérience de vie, j'ai envie de dire. Je vous en ai pas mal parlé sur Instagram. Je sais pas, à l'heure où cette vidéo sortira, je sais pas si j'aurais fait le tour de tout ce que j'avais envie de poster sur Instagram à propos de ça. Mais on a été, avec mon chéri, fin octobre, passer 2 jours à Lyon et 1 journée dans un endroit absolument incroyable qui s'appelle Maison Haribert, qui se trouve à Uriage, donc environ 1h30, si tu veux, en voiture en dessous de Lyon. Et alors, j'ai passé un séjour mais incroyable. Déjà parce que ça m'a fait un bien fou de partir de chez moi, sans mes enfants, je précise, ça faisait hyper longtemps, ça faisait vraiment des années qu'on n'était pas partis tous les deux avec mon chéri, et vraiment ça nous a fait un bien absolument incroyable. Lyon, c'est une ville que je connaissais pas du tout, j'y étais allée une fois un jour pour le boulot, vraiment de façon très très vite fait. Là, on a eu le temps de se balader, de découvrir la ville. C'était tellement bien, c'est une ville mais qui est magnifique. Alors je sais, bon, tout le monde sait que Lyon c'est beau, mais tu vois, quand t'as jamais expérimenté le truc, tu te dis ok, je sais que Lyon c'est beau, mais quand tu vois à quel point Lyon est une belle ville, t'es là, c'est génial. Moi qui adore la beauté, tu vois, les belles choses. J'étais mais au paroxysme du bonheur. On s'est baladé, on a super bien mangé, on a bu. Voilà, on est allé que dans des lieux hyper sympas. C'était vraiment, mais si tu veux, l'espèce de petit week-end entre guillemets, mais absolument idyllique. En plus, il faisait beau, il faisait pas trop froid. Enfin, c'était mais formidable. Après, moi personnellement, j'étais un petit peu frustrée parce que on est resté 1 jour et demi sur place et c'était vraiment court. Il y a plein de choses qu'on avait envie de faire, qu'on n'a pas eu le temps de faire. Je vous ai fait des posts sur Instagram, des espèces de petits posts récap. Je vous laisse les liens dans la barre d'infos parce que j'ai notamment listé pas mal d'adresses qu'on a testées et que j'ai complètement approuvées, absolument génial. Et ensuite, on est allé à Uriage où on a découvert la Maison Haribert. Et alors là, les gars, j'ai vécu une expérience mais incroyable. Maison Haribert, en fait, c'est un endroit, c'est une maison, donc c'est un restaurant et à la fois un hôtel et à la fois un petit bistrot qui a donc été créé par Christophe Haribert, qui est un grand cuisinier étoilé, tout ça. Et alors, j'avais l'impression, tu sais, d'être comme dans un rêve. Le lieu, la maison est magnifique, tout était beau, il y avait un soin, en fait, du détail, tout. Je veux dire, le mobilier, moi qui adore la déco, mais je n'en pouvais plus. Les chaises étaient magnifiques, la déco, les lustres, les trucs, tout était magnifique. Les gens étaient mais tellement gentils, c'était un bonheur. La bouffe, la nourriture. Alors comment vous dire, donc chez Maison Haribert, vous avez le Café A qui est un petit peu entre guillemets le bistrot et où tu peux aller, voilà, si t'habites à Uriage ou si t'habites pas loin ou si t'es de passage ou quoi aux caisses, tu peux vraiment aller manger comme ça, c'est vraiment un petit resto. Mais alors avec une cuisine d'une qualité mais incroyable, d'une qualité et d'une beauté, mais à couper le souffle. Et le soir, on a été invités à manger donc dans le resto gastro 2 étoiles. On a eu la chance de pouvoir manger à la table du chef, qui est donc la table qui se trouve dedans la cuisine. Et on a mangé un repas en 10 temps. Et c'était mais incroyable. Je n'avais jamais mangé dans un resto gastronomique avant de manger chez Maison Haribert. Et alors, non mais vous savez que là, on est 2 semaines après. Je ne m'en suis toujours pas remise. Je ne sais pas quoi dire de plus, donc vraiment je voulais vous parler de cet endroit parce que j'ai été tellement touchée aussi. On a pu passer
Le dernier jour, on a pu passer un petit moment avec Christophe Haribert, qui est tellement sympa, tu vois, tellement genre cool, humain, détente. Enfin, le mec, il est genre, mais trop bien, et tout ça. Oh là là, c'était génial, vraiment, c'était absolument génialissime et je voulais absolument vous en parler. Si vous cherchez un petit endroit sympa, si vous avez envie de vous évader, si vous avez envie de manger de la cuisine incroyable, en plus avec des valeurs derrière qui sont formidables. Christophe Haribert, c'est un cuisinier qui ne cuisine que avec des produits de saison, des produits locaux. Enfin, franchement, bon, voilà, je vais pas m'éterniser 453 ans parce que là, j'ai l'impression de juste dire c'était génial, c'était formidable, c'était incroyable. Je vous laisse, pareil, le lien, voilà, compte Insta dans la barre d'infos. Allez jeter un œil, juste pour les yeux, tu vois, juste pour les yeux, pour voir la déco, tout ça. Je vous mettrai aussi les posts, les posts que j'ai fait sur Instagram. Merci, voilà, merci Maison Haribert, merci Christophe Haribert, c'était incroyable. Alors je précise que j'ai été invitée, mais j'ai pas du tout été rémunérée pour vous en parler. Vraiment, ils m'ont rien demandé, ils m'ont juste dit, écoute, si vous avez envie de venir 2 jours tranquille, de tester le resto gastro, de passer un bon moment, de vous reposer, vous êtes les bienvenus. Et vraiment merci parce que c'était une expérience, mais incroyable. J'ai fait le tour de ces favoris, j'espère comme d'habitude qu'ils vous ont plu, que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes si c'est le cas. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air parce que c'est une belle forme de soutien sur cette formidable plateforme qu'est YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner, pourquoi pas. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.